Le cognac est une affaire de temps. Les forces d'un domaine familial tiennent essentiellement au fait que nous travaillons forcément sur le long terme, en permanence. Et l'ensemble des personnes qui travaillent pour la Maison Frappin bénéficient du travail qui a été fait par les générations précédentes sur les eaux-de-vie qui dorment dans nos chais, et nous travaillons pour les générations suivantes qui bénéficieront des eaux-de-vie que nous allons rentrer dans les chais maintenant. Nous vous proposons de pénétrer les arcanes de l'une des plus prestigieuses maisons familiales de Cognac. Installée dans la région depuis 1270, la famille Frappin est aujourd'hui représentée par Jean-Pierre Cointreau à la tête de ce domaine. Jean-Pierre est avec ses 2 sœurs et leurs 12 enfants l'héritier d'une famille de 21 générations de vignerons puis distillateurs qui continuent de maintenir la tradition de la plus renommée de nos eaux-de-vie. Son ambiance, à nul autre pareil, plongée dans le clair-obscur de ces chais où dorment les cognacs élevés par les ancêtres, rappelle qu'ici la renommée de ce spiritueux est avant tout un travail de longue haleine. À l'époque où tout va très vite, eh bien, je distille cette année des vins, des eaux-de-vie, qui seront un extra dans 45 ans, dans génération. Donc il y a une notion de temps et de transmission qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et cette eau-de-vie de savoir-faire ancestral nous provient du XVIIe siècle. C'est d'ici, de cette région de Charente, dont le commerce fut favorisé par son fleuve, que l'eau-de-vie va au gré de l'heureux hasard d'un oubli, devenir la fierté d'un territoire. Les expéditions ont d'abord été des expéditions de vin vers la Hollande et les pays du nord de l'Europe. Et pour des raisons de conservation du vin pendant son transport, le vin était distillé. Et à la faveur d'un oubli dans une barrique, eh bien, on a découvert que cette eau-de-vie devenait excellente et ainsi est né le cognac. Et comme pour tout domaine viticole de renom, ses qualités premières résident dans son terroir que la famille Frappin a su avec patience se constituer génération après génération. Il est aujourd'hui, grâce à ses 240 hectares, le plus grand vignoble d'un seul tenant du premier cru de l'appellation, nommé Grande Champagne. On est sur des terroirs argilo-calcaires avec des sous-sols de calcaire friable. C'est important pour l'alimentation en eau de la vigne. Il y a un phénomène de drainage et d'aération des sols. Et pour l'alimentation hydrique, les racines de vigne en Grande Champagne peuvent plonger très profondément jusqu'à 10 mètres. Des vignes dont la moyenne d'âge est de 20 ans. Dans les années 1870, le vignoble cognacais va connaître une crise, celle du phylloxéra, insecte destructeur qui va réduire par 6 le nombre d'hectares cultivés de la région. Aujourd'hui, les cépages de la maison plus robustes datent de l'entreprise de replantation menée par la famille dès l'apparition de la maladie. Le cépage dominant dans la région de Cognac, et également pour Frappin, c'est l'Uni blanc. La particularité de l'Uni blanc, c'est qu'on est sur des vins fruités qui font des eaux-de-vie légères avec une aromatique de fruits très prononcée. Aujourd'hui, l'exploitation compte 4 sites de production, plus de 20 chais dans lesquels dorment entre 5 et 70 ans les futurs cognacs de la maison. Ainsi qu'un site de distillation qui abrite les superbes alambics de cuivre et qui permettent de maîtriser l'ensemble des étapes de la production de cette eau-de-vie. Le domaine est en grande partie le fruit du développement mené au milieu du XIXe siècle, âge d'or du cognac, par le visionnaire de la famille, Pierre Frappin. C'est à lui que l'on doit entre autres la création de la maison et le développement de ses infrastructures.
il est arrivé à l'époque où, sous Napoléon III, grâce au traité de libre-échange, notamment avec l'Angleterre, mais pas seulement, s'est développé le commerce du cognac. Dès le départ, en fait, il a présenté de nombreux échantillons à des concours. Et dès le départ, il a eu beaucoup de reconnaissance, et notamment des médailles d'or aux expositions universelles à Paris. Paris et son exposition universelle de 1889, c'est lors de ce rendez-vous durant lequel les pays du monde entier rivalisent d'ingéniosité et de savoir-faire que Pierre Frappin va faire la connaissance d'un certain Gustave Eiffel. De cette rencontre va naître à Frappin l'une des fiertés patrimoniales de la maison. Construit en 1892 au siège social de l'exploitation, le chai Eiffel va, de par son matériau le fer, permettre une prouesse de modernité. Le chai Eiffel date de 3 ans après l'exposition universelle de 1889. L'idée de la construction Eiffel, c'est que Eiffel est très connu pour la tour Eiffel, mais en vérité, il était spécialiste des phénomènes de longue portée. Donc il a construit de nombreux ponts et il a donné la possibilité de construire des bâtiments très larges. C'est donc grâce à ces 4 poutres concaves de fer que ce nouveau chai peut atteindre une largeur de 20 mètres sans renfort intermédiaire. Une avancée technologique qui dégage un espace de 800 mètres carrés sans obstacle, facilitant la circulation des employés et des transports en cette fin du 19e siècle où l'activité du domaine est en pleine croissance. C'est également de cette époque que date la restructuration complète du château de Fontpinault, propriété de la famille depuis le début du 19e siècle. Logée dans un vallon, alimentée par une source, cette maison construite sur des bases du XVIe siècle fut dotée en 1870 par l'oncle de Pierre Frappin de 3 tourelles. Elle lui confère l'allure d'un petit château de province. La possession d'un château est dans le Cognacais l'une des conditions qui permet aux exploitations de porter l'appellation de château. L'appellation château, qui définit donc le cognac Frappin pour le château Fontpinault, est en fait l'ensemble du concept vignoble, château et distillerie. Le château Fontpinault doit être produit avec les vignes qui entourent le château, vinifié sur le site, distillé sur le site, vieilli et mis en bouteille sur le site. Contrairement au Bordelais, où l'appellation château est liée au foncier et au chai de vinification. Si aujourd'hui le château n'a plus vocation d'une maison de famille, il conserve dans ses salons de nombreux souvenirs d'ancêtres. Le plus illustre n'est autre que l'écrivain humaniste de la Renaissance, François Rabelais. Certaines pièces conservent quelques cheminées du XVIIIe siècle en pierre de Charente et servent de cadre de réception. La cour d'honneur, entourée de communs, abrite avec les 3 autres sites dispersés sur le domaine des chais de vieillissement du cognac. La répartition de ces bâtiments et la variété de leur exposition ne sont pas laissés au hasard. Nous avons plusieurs types de chais qui impactent directement le vieillissement du cognac en 2 grandes catégories. Un ensemble de chais que l'on appelle des chais humides, qui sont des chais de sol, où il y a une évaporation moindre, avec une évaporation plus d'alcool, hein, donc ça arrondit un petit peu les cognacs, si vous voulez. Et le deuxième groupe, ce sont des chais secs, où là il fait très chaud, et notamment sur la période estivale, enfin en tout cas beaucoup plus chaud. Et dans ces chais-là, nous perdons plus, donc il y a plus de phénomènes de concentration, et on perd plus d'eau que d'alcool. Donc, à partir d'une même eau de vie au départ, dès lors qu'on vieillit en chai humide ou en chai sec, eh bien le résultat sera différent. Ces cognacs vont vieillir entre 5 et 70 ans dans les différents chais du domaine, dont les plus anciens datent du 19e siècle. La conception de cette eau de vie est le fruit d'une opération très réglementée que l'on nomme la double distillation. Bonjour Jérémy. Et c'est ici, dans les 6 alambics de cuivre, martelés à la main, et dont les origines nous proviennent des pays arabes qui en faisaient usage pour la conception de parfums, que va s'opérer cette transformation
supervisé par un maître distillateur. Donc la distillation correspond à un phénomène de concentration des composés volatiles du vin et notamment aromatiques. Et il s'agit à Cognac d'une double distillation. Donc première distillation, nous pompons le vin dans la chaudière ici, on le porte à ébullition à travers le feu de chauffe à feu nu sur la chaudière, les vapeurs d'alcool s'échappent, passent à travers le chapiteau, passent à travers le col de cygne, et les vapeurs d'alcool sont condensées à travers l'eau froide dans la pipe de refroidissement. Le résultat de la première distillation, c'est un alcool qui titre 30% d'alcool et que l'on appelle un brouillis. Quand nous avons suffisamment de brouillis, deuxième distillation, nous mettons le brouillis dans la chaudière, ici. Comme pour le vin, il est porté à ébullition, passe à travers le chapiteau, etc. Les vapeurs d'alcool sont condensées. Nous éliminons le début et la fin de la deuxième distillation pour obtenir ce que l'on appelle un cœur de bonne chauffe qui titre environ 71,5 et c'est avec cette partie-là que l'on produit le cognac. Les cognacs seront ensuite assemblés et portent des dénominations en fonction de la plus jeune eau de vie entrant dans l'assemblage. VSOP 4 ans ou encore la très recherchée XO 10 ans d'âge minimum. Seuls les millésimes, fruits d'une année particulièrement intéressante, échappent à l'assemblage. Et afin de garantir l'authenticité pour ces cognacs d'exception, le Bureau national interprofessionnel du cognac se charge de sceller à la cire, tel un trésor, les barriques de ces années exceptionnelles. Aujourd'hui, la famille Frappin, représentée par Jean-Pierre, est l'une des plus vieilles familles de vignerons de France. Parmi les héritiers, son fils Julien apprend avec patience à reprendre les rênes de cette maison, pour qui la réussite est une affaire de temps.